Je suis une boule d'énergie. Cette énergie qui incarne mes peines et bonheurs. Cette énergie qui me donne la rage et qui nourrit mon courage. Cette énergie qui s'enflamme pour révolter les âmes à faire de même. Je suis une boule d'énergie. C'est le mois de mars, mesdames et messieurs, la grande interview de Totalement Actu est sortie pour son premier numéro. Et dans ce numéro, on reçoit une très grande dame. Elle est artiste slameuse, mais aussi coordonnatrice dans des très grands festivals féminins de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Esther Abumba. Madame Esther Abumba, bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques et merci beaucoup pour l'accueil. Nous vous avons présenté Madame Esther comme artiste slameuse. Ça fait déjà plusieurs années que vous œuvrez dans ce monde-là du slam. On veut bien comprendre ici, Madame Esther, comment vous vous êtes retrouvée à faire du slam. J'ai commencé le slam en 2019, mais avant d'embrasser, je dirais, la carrière de slam poésie, j'étais une petite écrivaine chez moi. J'écrivais, je lisais aussi. Tout ce qui me passait par la tête, je mettais sur papier. Et j'ai partagé mes textes à beaucoup de personnes, et plus particulièrement mon grand frère. Après, il a lu certains de mes textes et il a dit « Je connais d'autres personnes qui font un peu comme toi et qui peuvent plutôt t'aider à mieux écrire, mais aussi à mieux t'exercer sur scène. » Et c'est juste après qu'il m'a conduit à l'espace slam. Je suis allée pour la toute première fois. Avant, il slamait aussi, juste un peu. Et toutes les premières prestations que j'ai eu à faire, je les faisais avec lui. Donc, c'était plus un duo. Et juste après, je me suis dit que ça serait mieux, voilà, que je me lance maintenant seule, que je vole de mes propres ailes. Et j'ai eu la chance de participer à l'atelier slam féminin qui a été organisé dans le collectif comme Slam Session. Et juste après, je me suis produite avec d'autres filles sur scène. J'ai fait mon tout premier texte, je dirais le tout premier texte et l'un des textes que j'aime de tous mes textes, c'est le texte Boule d'énergie. Et après avoir fait le texte Boule d'énergie, tout le monde me voyait et disait Boule d'énergie, Boule d'énergie. Et beaucoup de gens ont surtout apprécié mon énergie et ma démarche artistique surtout, que j'abordais les thématiques liées aux droits des femmes et à la justice sociale. Et voilà, c'est juste après que je commençais maintenant à avoir des propres prestations, à participer dans plusieurs activités, conférences et soirées slam. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'opportunités à participer dans certains projets. Par exemple, Nipe Kalamu à Panamasasi, voilà, qui a eu une tournée à Bukavu lors du festival de Bukavu, une tournée ici à Goma, mais aussi une tournée à Kinshasa. Et après, d'autres projets commençaient à venir avec le temps. De petite écrivaine, comme vous êtes en train de le dire, à l'artiste slameuse accomplie que vous êtes en train de devenir, Madame Esther, vous avez déjà participé à beaucoup de festivals, beaucoup de projets, parce qu'à un moment, vous l'aviez dit, vous êtes en train de voler. Et dans votre envol, comme je l'ai dit, vous avez participé à plusieurs projets, plusieurs festivals. Esther, ça a toujours été quoi votre plus belle aventure dans votre monde de slam? Et pourquoi est-ce que cela est votre plus belle aventure? Ma plus belle expérience fut ma prestation lors du festival Amani. Le festival Amani qui est l'un des plus grands festivals d'Afrique centrale. Je n'y avais jamais pensé, quand je voyais ce que je faisais, je n'avais jamais imaginé que je serais sur la grande scène du festival Amani. Et juste après, j'avais reçu un message de, je crois que c'était la directrice ou l'ex-directrice, si je peux le dire, du foyer culturel de Goma, qui m'a envoyé un message et m'a dit qu'il y aura des ateliers qui seront organisés à l'Institut français. Bon, j'ai pensé aussi que c'était des simples ateliers avec Joy et Yekima. Et juste après, ils nous ont dit que demain, nous irons à Bukavu pour le festival. Alors, c'était une très grande expérience pour moi parce que tout d'abord, j'ai rencontré d'autres grands slameurs du pays et de la région de Grand Lac, mais aussi ça a été une occasion pour moi de parler encore de la paix, de sensibiliser encore un très grand public sur les thématiques liées à la cohabitation pacifique dans la région du Grand Lac.
On a parlé de la belle expérience et quand il y a un bon côté, on ne dira pas qu'il y a toujours du négatif à côté, mais il y a quand même des défis auxquels vous faites face dans votre carrière, Esther. Actuellement, ça a toujours été quoi votre grand défi ou c'était quoi votre grand défi au début et comment vous aviez fait pour surmonter à ces défis-là? Alors, parlant des défis, je crois les plus grands défis, c'était surtout l'acceptation de la carrière ou de la discipline que j'ai eu à choisir, le slam. Lorsqu'on voit beaucoup de filles artistes et plus particulièrement slameuses, il y a, je dirais, ces changements de mode de vie, ces changements de style. Parfois, elles s'habillent comme des garçons et après, lorsqu'elle est en dreadlock, c'est tout ce qui va avec. Elle va à l'Institut français, elle rentre un peu tard le soir. Donc, il y a tous ces facteurs qui tournent autour. Et parfois, chez moi, les parents comment je dirais, n'ont pas accepté facilement le fait que j'aille et je puisse rentrer le soir. Mais heureusement, grâce à mon frère qui exerçait aussi un peu l'art, c'était un peu comme un pont qui me permettait voilà, de partir et revenir parce qu'il savait qu'il sera avec moi tous les jours. Et peut-être un autre défi, il était lié à moi-même. Je n'avais vraiment pas confiance en moi. Au début, j'étais trop réticente parce que j'ai rencontré un environnement très nouveau avec des personnes avec une très grande ouverture d'esprit et moi, je me sentais toute petite. Et juste après, je commençais à m'habituer, à comprendre un peu l'environnement et bon voilà, c'est parti comme ça. Notre espoir vit et l'amour le vivifie. Au plus profond de notre engagement, notre silence s'exprime. C'est ce qui fait peur à ceux qui nous oppriment. Notre espoir chante, oui. Parfois au rythme de nos peines et peurs, les mondes ont repeint. Esther Aboumba ne s'est jamais lancée professionnellement en tant qu'artiste slameuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque ce processus de professionnalisation pour que Esther, nous puissions commencer à vivre vos œuvres sur les plateformes digitales? Alors, j'aimerais juste signaler que j'ai une chaîne YouTube. J'ai aussi mon Instagram qui, jusqu'à maintenant, fonctionne à merveille. Sur ma chaîne YouTube, j'ai différents morceaux, mais c'est plus des morceaux qui ont été enregistrés. J'ai déjà été en studio et plusieurs fois, mais ce sont des morceaux qui ont été enregistrés dans différents projets. Comme j'ai eu à participer dans les projets Nipe Kalamu à Panama Sassi, dans lesquels j'ai enregistré 3 morceaux qui ont cadré avec la protection des enfants soldats. Il y a aussi mes différentes prestations live sur ma chaîne YouTube, les prestations des différents festivals dans lesquels j'ai déjà eu à participer dans la région des Grands Lacs. Et il y a aussi différentes collaborations et tout, différentes collaborations avec d'autres artistes. Et dire que je ne me suis pas encore lancée professionnellement, c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je ne suis pas prête, mais c'est parce que j'aimerais vraiment me lancer avec quelque chose de très passionnant. J'aimerais que mon tout premier projet, qui vient vraiment de moi-même, qui n'est pas une collaboration artistique ou qui n'est pas financé par d'autres organisations, que ça soit vraiment passionnant, que ça soit écrit et façonné avec toute ma passion et que ça soit vraiment, vraiment professionnel. De l'échelle de vos fiertés, si on continue cette interview, il y a aussi ce festival féminin que vous chapeautez en tant que coordonnatrice, le festival Musika Nakipaji. Vous êtes déjà à 7 ans d'existence. Aujourd'hui, Madame Esther, qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire là-dessus sur ce festival? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui fière du chemin parcouru par le festival Musika Nakipaji? Pour le festival Musika Nakipaji, je dirais que jusqu'à maintenant, nous sommes fiers de ce que nous avons eu à réaliser. Cependant, on n'aimerait vraiment pas que nos efforts puissent être stagnés. On n'aimerait pas nous dire que nous sommes vraiment satisfaits. L'idée derrière le festival Musika Nakipaji, c'est d'inviter encore plus de filles de la région des Grands Lacs, de l'Afrique et du monde entier. Permettre à d'autres filles d'ici à Goma
de s'émanciper, d'exploiter leur potentialité et de rencontrer des grands modèles féminins, des femmes artistes qui ont eu à inspirer le monde, afin que ces filles d'ici puissent apprendre à rêver, travailler et inspirer, comme déjà l'ai dit nos différentes devises du festival Musika na Kipaji: rêver grand, travailler grand et inspirer. On doit le rappeler ici face aux caméras, le festival Musika na Kipaji, c'est l'unique festival féminin qui met au centre la femme dans toutes ses facettes et toutes ses dimensions. Et si on reste dans cette optique de la femme, dans votre carrière, Madame Esther, plusieurs parties ou la majeure partie de vos textes, ça met aussi au centre la femme. Alors moi, j'aimerais bien comprendre ici, Madame Esther Abumba, la femme et la jeune fille qui occupent ces places-là dans votre art. Qu'est-ce que ça fait d'être une artiste en RDC pour vous, en se basant sur vos expériences? Être une artiste féminine en RDC, c'est je dirais une très grande responsabilité, parce que être artiste, c'est à la fois être passionné et être responsable, mais aussi être engagé. Peut-être il y a 10 ans, j'aurais dit que je suis slameuse et les gens auraient dit islam ou autre chose, les gens se seraient étonnés. Mais aujourd'hui, je crois que l'islam, et surtout l'islam au féminin, est en train de prendre de l'ampleur. Il y a déjà plusieurs slameuses, que ce soit ici à Goma ou ailleurs. Et raison pour laquelle il y a même eu le média Arte qui est venu jusqu'ici à Goma pour trouver ces slameuses, qu'elles puissent raconter leur histoire et tout. Alors moi je pense que les slameuses d'ici ont besoin d'espace pour s'exprimer. Et comme vous l'avez dit tantôt, parlant du professionnalisme, elles ont aussi besoin qu'il y ait des structures pour permettre à booster encore leur potentialité, que ce ne soit pas seulement des petites prestations à la soirée slam, mais que ce soit des projets de création, que ce soit des projets de tournées artistiques, afin qu'elles puissent aussi se faire entendre leur voix et voilà, être autonomes financièrement grâce au slam. Aujourd'hui, Madame Esther Abumba, comme on est en train d'aller vers la fin de cette émission, on sait qu'il y a des femmes qui vous inspirent. Et dans cette grande interview, on aimerait aussi comprendre quelles sont les femmes qui inspirent Madame Esther. Les femmes qui m'inspirent, je commence par la ville de Goma. Il y a Madame Modestine, c'est la directrice exécutive d'Agir RDC. Elle m'inspire beaucoup plus par son leadership. Il y a Esther Antoto. C'est aussi une femme que je respecte beaucoup, qui m'inspire aussi par son leadership. Qui d'autre? On peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Mais peut-être parlant généralement du monde entier. Bon, je crois que c'est tout. Parce que moi, j'aime plus les leaderships. J'aime voir les femmes prendre des décisions dans la société. J'aime voir les femmes participer à des projets, des communautés et des développements des institutions. Ça rigole dans cette grande interview, il y a cette atmosphère qui est détendue et on est en train d'aller vers la fin de cette grande interview qui vous reçoit Madame Esther. Et dans cette atmosphère, on finit cette grande interview en vous demandant, ça sera quoi que vous nous préparez pour cette année 2025. Nous savons le rouage, comment est-ce que c'est en train de se passer, les débuts d'année avec toute la situation autour, mais ça n'exclut pas que nous puissions vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer pour cette année 2025. Qu'est-ce que vous prépare Esther Abumba en 2025? Déjà, je suis sur un projet slam qui devait normalement être publié d'ici fin mars, mais déjà avec la situation sécuritaire et la démarche artistique dans laquelle je m'engage, je suis obligée de rester silencieuse maintenant. Et pour Musika na Kipaji, bon, déjà non plus, on n'a pas encore toutes les précisions sur comment ça va se passer avec toute la situation, comment est-ce qu'on va se comporter. Mais c'est sûr que ça sera très spécial et il y aura encore beaucoup de découvertes et je suis sûre que Musika na Kipaji va encore inspirer beaucoup plus de femmes parce que si nous organisons ces festivals, c'est
pour les femmes d'Ikivu, c'est pour la fille d'Ikivu, pour que l'histoire qui a été narrée, celle des violences et des inégalités, puisse être effacée avec cette gomme de solidarité, cette gomme de révolution, et que le monde entier puisse savoir, ben oui, qu'il y a des femmes qui inspirent, qu'il y a des femmes qui peuvent donner quelque chose au monde et à toute l'humanité. Madame Esther Aboumba, merci d'inspirer d'autres femmes. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cette grande interview. Merci beaucoup, Madame Esther. Merci aussi pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Nous sommes à la fin de cette grande interview qui recevait Madame Esther Aboumba, artiste slameuse et coordonnatrice du grand festival féminin Musika na Kipaji. Nous disons grand merci à vous tous qui avez suivi avec attention, soutenu cette grande interview. On dit grand merci à l'espace Vichwa qui nous a accueillis pour le tournage de cette grande interview. Aimez la chaîne, partagez cette émission, laissez vos avis en commentaire. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement dans une autre très grande interview. Je suis une rivière d'amour, un oasis de paix dans un désert d'indifférence. Je suis la joie cachée dans l'ombre de la peur. Et oui, je le sais, tout au fond de moi-même, une envie secrète, celle d'aimer sans limite, m'offrir à la vie, entendre de loin les chants d'allégresse de ceux autrement dit étrangers, ceux qu'on nie mais qui par leur force nous unissent, ceux d'ici, d'ailleurs et d'outre-mer. Je suis un livre qui s'ouvre à vous, alors vivez dans chacune de mes pages. Lisez mes phrases qui inspirent, oui, qui inspirent, qui parlent de nous et de vous qui me lisez.